Alors bienvenue de nouveau sur le Facebook Live de BFM TV. On a été un petit peu coupé, on a des petits problèmes de réseau. Donc de retour avec les Kids United. Alors donc vous avez rencontré Kate et William vendredi, vous avez chanté Happy je crois pour eux. C'était comment C'était impressionnant, ils étaient sympas, ils vous ont parlé. Comment ça s'est passé? C'est une expérience qu'on va jamais oublier. Et en plus, pour moi, c'est un peu une fierté parce que j'habite à Londres pendant 10 ans. Et même quand j'étais plus petit, j'ai regardé son mariage à la télé. Et du coup, j'étais super content. Et il était super sympa avec nous. Et c'était magnifique. Bah, c'était vraiment un honneur pour nous en fait de chanter devant eux parce qu'on s'est jamais imaginé en fait chanter devant la famille royale, c'était assez impressionnant. Et le prince est venu nous parler à la fin et il était super gentil, il nous a demandé comment on arrivait à chanter en claquant des doigts, etc. Il était très gentil et voilà, c'était vraiment un plaisir. Et alors donc, est-ce que c'est plus impressionnant ou moins impressionnant que de chanter devant un zénith entier avec des milliers de personnes? C'est comment? C'est plus impressionnant quand même parce que du coup, il y avait pas de musique, il y avait pas de musiciens derrière nous. Et c'était a cappella et devant tout le monde. Et c'était ça. Moi, j'avais vraiment le stress. Mais c'est passé. Et toi? Ouais, moi, c'est pareil parce que c'est quand j'ai eu plus le stress que quand je chante sur scène dans les zéniths parce que c'était quand même le roi et le prince et la princesse d'Angleterre et il y avait pas de musicien derrière nous, il y avait rien, c'était a cappella comme ça et du coup on était stressé un peu, on savait pas quelle tonalité prendre ou des trucs comme ça et mais sinon c'était bien, c'est passé. Non, mais le pire c'était on était vraiment proche d'eux en fait. Et ouais, ils avaient tous le regard sur nous, du coup c'était vraiment stressant quoi. Et il y avait qui? Il y avait François Hollande aussi? Non, il était pas là. Il était pas là. Et alors, bon, on parle de track un peu. Est-ce que vous avez le track? Vous faites quoi justement quand vous êtes dans votre loge avant de vous produire sur scène ou dans une émission? Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi, souvent, quand je stresse avant un concert ou une émission, ben, j'aime bien sauter. Je sais pas pourquoi, mais tout le temps. Ouais. Non, pas à la corde à sauter, mais juste comme ça, toute seule. Moi, ce que je fais, c'est que en fait, quand on vient s'équiper pour un concert, par exemple, bah, je me mets dans l'ambiance un peu et je danse un peu, je bouge un peu pour me mettre dans l'ambiance. Et quand j'arrive sur scène, ça passe. Et une fois qu'on a vu le public, bah, après ça va, ça passe. Moi, j'ai pas vraiment le stress parce que en fait, on voit pas beaucoup les gens parce qu'il y a pas de lumière sur eux. Donc après, on peut pas voir tout le monde au fond et tout. Donc ça nous impressionne quand même, mais on voit pas beaucoup de monde. Donc moi, voilà. Ça va quand même, on voit beaucoup de monde quand même. Moi déjà je vois Erza sauter, du coup dans mon coin je saute aussi et puis j'essaye de m'échauffer encore et encore parce que à chaque fois j'ai l'impression que ma voix n'est pas assez prête juste avant de monter sur scène, du coup je m'échauffe et voilà, c'est comme ça que je déstresse. Et alors vous allez remplir Bercy, enfin l'Accor Hotel Arena comme on l'appelle maintenant. C'est quand même 15 000 personnes. Est-ce que vous réalisez? Enfin, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense qu'on ne réalise pas totalement parce que c'est quand même 15 000 personnes, c'est plus de 3 zéniths. Et déjà quand on fait un zénith, on trouve que c'est incroyable. Alors de faire 3 zéniths en un soir, c'est encore plus fou. Et de se dire qu'il y aura 15 000 personnes qui vont venir pour voir un autre concert, ça va être fou. Alors j'ai les premières questions d'internautes qui arrivent. J'ai quelqu'un qui me demande, Auré qui vous demande pourquoi vous ne chantez que des reprises. Des reprises de chansons de... C'est un peu le thème, c'est de reprendre des chansons un peu anciennes et de les retransformer à notre façon. Et c'est un peu le thème quoi. Notre objectif aussi, en quelque sorte, c'est de faire découvrir des anciennes chansons à un public plus jeune et on voit que ça marche, du coup c'est génial et ça fait plaisir en fait d'être dans un concert et de voir qu'il y a vraiment des familles entières qui chantent avec leurs enfants les chansons qu'ils chantaient avant. Donc voilà, ça c'est cool. Alors on me demande aussi comment vous faites pour aller à l'école. Ben, en fait, comme on fait juste les concerts ou les émissions le week-end ou le mercredi après-midi, on loupe presque jamais l'école. Mais après, si on loupe un jour ou 2 jours l'école, j'ai une professeure qui vient à Paris et qui me donne tous les devoirs comme si j'étais au collège.
Et du coup, ben, je loupe rien. Et du coup, les trois plus grands, on fait cours par correspondance, CNED, et tout se passe super bien, hein. Et alors pour ceux qui vont à l'école, ou celles qui vont à l'école, comment ça se passe? Alors les profs, ils vous punissent comme les autres élèves ou... Ben, c'est comme comment dire, ça change pas en fait. Ça reste comme tout le temps en fait. Les profs ils sont normaux avec nous, je sais pas, ils sont normaux, pardon, ils sont normaux avec nous. Et voilà quoi, je sais pas, il y a rien qui change. Et avec les copains, comment ça se passe? Avec les copains, ça change quoi le fait d'être célèbre, de passer à la télé, de se produire devant plein de gens Vous avez les mêmes copains qu'avant ou... Enfin oui, j'ai les mêmes copains. J'ai les mêmes copains qu'avant et ça m'arrive souvent de sortir avec eux et d'aller au cinéma, au bowling et tout. Mais mes potes ils changent pas et à chaque fois que je sors avec eux, on a toujours un peu les mêmes délires et c'est ça qui me fait plaisir avec eux. Et alors, qu'est-ce que vous écoutez, vous, comme musique? Je vous entendais parler de MHD tout à l'heure entre vous. Qu'est-ce qu'il y a dans vos smartphones? C'est quoi la musique que vous écoutez en ce moment? Moi, j'écoute beaucoup de musique espagnole, qui est des tubes en fait, mais pas en France. Oui, oui, des musiques actuelles. Ah, moi en ce moment j'écoute beaucoup de Justin Bieber. Après il y a plein de chanteurs, je sais pas, il y a Adele, Rihanna, tout ça, plein de chanteurs connus en ce moment. Moi en ce moment j'écoute beaucoup le nouvel album de The Weeknd et le nouvel album de Drake aussi qui vient de sortir dernièrement et oui, Drake et The Weeknd et Bruno Mars aussi avec son nouveau son que j'adore. Moi, j'écoutais un peu du Justin Bieber. Maintenant, je pars un petit peu sur du Ariana Grande parce que je commence à aimer ce qu'elle fait et ses compos. Et voilà. Moi, j'écoute beaucoup Tori Kelly. J'aime beaucoup Us de Duo. Et après, c'est des artistes pas super connus comme Trevor Wesley que j'aime énormément. Ouais. Alors, donc on parle des artistes que vous aimez. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous aimeriez faire des duos? Moi j'aimerais bien faire un duo avec Céline Dion ou bien avec un chanteur américain un peu comme Bruno Mars, tout ça, des chanteurs vraiment bien comme ça, voilà, que j'aime bien. Alors moi j'aimerais beaucoup faire un duo avec Bruno Mars, The Weeknd et Drake. Et aussi Travis Scott. Parce qu'il a tellement d'énergie que j'aimerais bien. Ah oui, et Adele aussi. Adele aussi, j'aimerais bien faire un duo avec. Alors, vous avez, hormis l'album de reprise de Michel Fugain, vous avez un autre album dans les tuyaux qui va sortir à la rentrée. Est-ce qu'on peut déjà en parler un petit peu, dire un petit peu ce qu'il y aura dedans ou c'est encore secret défense? C'est encore secret, hein. Il y a des surprises. Surprise.